La prophétie des 70 semaines en Daniel 9 a prédit la date exacte à laquelle Jésus, le Messie, serait exclu. Ésaïe 56 décrit avec précision les coups que Jésus a reçus. Zacharie 12,10 prédit que le Messie devait être percé, comme ce fut effectivement le cas après la mort de Jésus sur la croix. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Psaume 22, 17, 9. On pourrait donner bien d'autres exemples. Mais ceux-ci sont suffisants. L'Ancien Testament annonce clairement la venue de Jésus comme le roi Messie, le libérateur, le sauveur. La prophétie la plus claire concernant Jésus est contenue dans l'ensemble du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Les versets 3-7 sont particulièrement clairs. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus a porté le poids des péchés du monde entier. 1 Jean 2,2. C'est à cause du péché qu'il s'est écrié mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Ainsi aussi brutale qu'a été la souffrance physique, elle n'était rien par rapport au poids de nos péchés, qu'il a dû porter en mourant pour en payer le prix. Romains 5, 8. Certains théologiens pensent que sa torture physique fait partie de la punition qu'il devait subir pour nos péchés. C'est en partie vrai, mais elle est plutôt une manifestation de la haine, de la cruauté de l'humanité, que de la punition divine de nos péchés. La haine absolue de Satan à l'égard de Dieu et de Jésus fait certainement partie des motivations de la torture et des abus atroces qu'il a subis. La souffrance que Jésus a endurée est la manifestation ultime de la haine et la rage de l'homme pécheur contre un Dieu saint. Romains 3, 10, 18. Le fait que Dieu, le Fils de Dieu, ait prié ou parlé à son Père ne pose aucun problème. Ils avaient une relation éternelle bien avant que Christ ne devienne un homme. Cette relation est décrite dans les évangiles pour que nous puissions voir comment le Fils de Dieu, dans son humanité, a accompli la volonté de son Père afin de racheter ses enfants. Jean 6, 38. La soumission continuelle de Christ à son Père céleste a été entretenue et portée par sa vie de prière, qui est un exemple pour nous. Jésus-Christ n'était pas moins Dieu venu sur terre pendant qu'il priait son Père dans le ciel. Il manifestait comment même dans son humanité sans péché, la prière demeurait impérative pour faire la volonté du Père. Les prières de Jésus au Père sont une démonstration de ses relations au sein de la Trinité et un exemple pour nous, qui nous apprend à compter sur Dieu, par la prière, pour la force et la sagesse dont nous avons besoin. Puisque Christ, l'homme Dieu, avait besoin d'une vie de prière dynamique, il en est de même de ses disciples aujourd'hui.